Bonjour à toutes et à tous, chers internautes passionnés de la créativité et de la culture. C'est avec un immense plaisir que je vous accueille aujourd'hui dans cette nouvelle édition de l'univers des ICC, Industrie culturelle et créative. Votre rendez-vous permettant de découvrir les trésors cachés, les talents emblématiques qui façonnent notre paysage culturel. Aujourd'hui, nous mettons en lumière une libraire pas comme les autres, un véritable havre de paix pour les amoureux des livres, un lieu où la passion de la lecture se mêle à la richesse du savoir et à la diversité des idées. Au cours de cette émission, nous allons explorer l'histoire de cette libraire, ses collections uniques et rencontrer ceux qui la font vivre avec passion. Préparez-vous à un voyage enrichissant dans l'univers de la connaissance et de la culture. C'est parti pour la découverte. Eh bien, notre invitée du jour, Madame Prudentienne Rouibo Bagidi, désormais secrétaire générale au sein du conseil d'administration du CNOA et aussi administrateur de l'Association internationale des libraires francophones, sans oublier qu'elle est également présidente de l'Association des professionnels des libraires professionnelle du Bénin. On va en savoir un peu plus sur elle par sa bouche, c'est-à-dire on la reçoit aujourd'hui avec nous. Bonjour madame. Bonjour madame la journaliste. Plaisir pour moi de vous recevoir. Plaisir partagé. Alors dites-nous, qu'est-ce que je n'ai pas encore cité? Parce que là j'ai cité 3 points, je suis sûre qu'il y en a plus. Je pense que vous avez cité
L'essentiel, c'est ça? L'essentiel. Vous avez cité l'essentiel. Je suis la directrice de la librairie Savoir d'Afrique. Justement, c'est ce que je voulais entendre, mais par votre bouche. Alors, merci d'être avec nous aujourd'hui. Déjà, dites-nous, parlez-nous tout simplement de votre parcours. Quand est-ce que tout a commencé et qu'est-ce qui vous a motivé à devenir libraire, surtout? Merci beaucoup. Avant tout propos, j'aimerais remercier toute l'équipe de cette télévision, le fondateur, tous les membres, et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Pour tout ce que vous faites pour la promotion de la lecture du livre, de la culture au Bénin. Et je suis la personne que vous avez présentée. Je suis dans les livres, ça fait déjà 26 ans. Oh. Sinon, avec mon cursus universitaire, je suis juriste de formation. Après les cours primaires, secondaires, à l'université, j'ai fait le droit, principalement l'administration générale. Il faut dire que je suis arrivée dans les livres par accident. C'est ce que je vais dire. Parce que après l'université, je devais entamer ma carrière proprement dite dans un cabinet. Mais comme vous le savez, en notre temps, c'était l'informatique qui avait vu le jour au Bénin, donc les pratiques de saisie, tout ça là. Donc très tôt, je me suis orientée vers ce secteur et puis on voit que ça rapporte plus que traîner les pas dans un cabinet. Donc j'ai exercé en tant que secrétaire dans plusieurs structures jusqu'à ce que un jour la librairie Notre-Dame, la directrice d'alors, Madame Agnès Adjaro, a découvert mes talents et m'a recrutée. Bon, on m'a recrutée en tant que secrétaire particulière. J'ai commencé tout bas, comme j'aime bien le dire, en tant que secrétaire particulière. Et elle m'a dit un jour, Prudentienne, avec les potentialités que tu as, tu ne peux pas être seulement secrétaire pour moi. Tu vas tout faire dans la maison. Donc c'est ainsi que, en plus du côté administratif, elle m'amène dans les rayons, tout ce qu'il faut faire dans les livres, ainsi de suite. Donc j'ai gravi les échelons après secrétaire particulière, je suis devenue directrice assistante de direction. Et j'avais un œil partout sur tous les secteurs de la boîte. Tout ce qu'il faut, les relations avec les fournisseurs, les relations avec les clients, ainsi de suite. Et quand elle est partie, donc elle m'a beaucoup initiée dans tout ce qu'il y a dans le livre. Donc quand elle est partie, on m'a nommé chef service approvisionnement, que j'ai assumé, et quelques années plus tard, directrice de la librairie Notre-Dame, que j'ai assumé aussi pendant des années, disons 8 ans comme ça. Après, toujours dans la passion du livre, étant impliquée, j'ai oublié le droit complètement. Je dis les livres, c'est mieux. Au lieu de porter une robe noire. Oui, au lieu de porter une robe noire et d'aller devant les tribunaux et ainsi de suite. J'ai dit, la passion du livre, c'est trop beau. Donc, je me suis implantée dans ce secteur depuis 25 ans. Et après, la librairie Notre-Dame, j'ai créé ma propre librairie, et la librairie Savoir d'Afrique en 2021, toujours pour continuer à partager cette passion avec les lecteurs, avec les confrères, avec tous les amoureux du livre. Donc voilà en bref ma vie d'acteur culturel. Acteur culturel. D'accord. Merci à vous déjà pour ces précisions. Et comment est partie alors la création de votre librairie? Et comme je l'ai dit tantôt, quand vous avez la passion, vous êtes tenu de rester. Quand bien même vous voulez vous échapper, la passion vous attire. J'ai très tôt compris qu'il faut que je me mette à mon propre compte pour bien valoriser mes talents. Donc, avec les contacts, avec les fournisseurs et les éditeurs de la sous-région comme à l'international, j'ai rapidement élaboré mon projet. Et avec le peu de moyens que j'ai
j'ai mis en place la librairie Savoir d'Afrique. Et très tôt, dès sa naissance, je pense que cette librairie est née avec les dents. Parce que connaissant déjà les différents rouages qu'il faut pour bien se positionner face aux grandes librairies de la place, j'ai mis tous les atouts qu'il faut pour être présent jusqu'à ce jour. Être présente jusqu'à ce jour et effectivement, on voit quand même vos traces un peu partout. Aujourd'hui, même membre du CNOA, c'est quand même un grand pas. Alors, une fierté ou disons que c'est également un pas auquel vous vous attendez pas? Bon, pour le CNOA, c'est une fierté. Je n'ai jamais rêvé. Ce sont les acteurs qui m'ont apprécié, qui m'ont dit, bon, vraiment, puisque le CNOA, c'est pour réunir tous les acteurs culturels, c'est pour faire entendre, pour bien développer les industries culturelles et créatives, et vous faites partie, pour votre secteur, vous êtes un acteur clé, il ne faut pas rester derrière, il faut être au devant de la scène pour pouvoir mieux mener les enjeux, les défis qui nous attendent. Donc, j'ai accepté, je me suis dit oui, pourquoi pas, puisque j'aime vraiment ce métier de la culture. Donc, par la grâce de Dieu, les membres, les acteurs de cette association m'ont fait confiance et j'ai été élue le 29 passé. D'accord. Et personnellement, qu'est-ce qui vous passionne le plus dans les livres, personnellement? Est-ce que vous avez déjà une fois cherché à comprendre? Est-ce que c'est juste les feuilles ou... Non, en tant que libraire, je pense que la plupart des libraires vont vous dire, ce qui me passionne le plus, ça va vous faire rire, lorsque vous commandez un livre et le carton arrive, vous déballez, vraiment on a du plaisir à voir les livres. Lorsqu'on ouvre et on commence par toucher les livres, la couleur, c'est comme c'est un bébé qui vient de naître, quoi. On est content et on se dit déjà, ah tiens, ceci je vais le mettre ici, ceci je vais le placer ici, ah ceci je vais appeler tel client pour qu'il ait la primauté de l'information. C'est cette passion-là surtout d'abord, et après la passion de conseiller les clients. Quand un parent arrive avec la famille, on est content. On dit, tiens, voilà, il faut faire ceci pour amener les enfants à la lecture, il faut faire cela. Et aussi, je vais vous avouer, et quand nous, on était sur les bancs, on n'avait pas la chance d'avoir des lectures plaisir. On n'avait pas la chance d'avoir des livres que nous voulons réellement lire. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est surtout les prescrits. Et aussi, nos parents, n'étant pas, entre griffes, trop lettrés, ils se limitent seulement aux livres prescrits, ou bien je t'achète seulement les livres de mathématiques et le livre de biologie, point final. On ne pense plus à la lecture, les livres, la littérature et autres. Donc, petitement, moi, je m'inscrivais en ce temps-là au Centre culturel français, devenu Institut français. Et en plus de cela, quand j'ai commencé ce métier et que Madame Adiahoma à mener vers les livres, le fait de sillonner les livres, on découvre, on voyage, on apprend beaucoup de choses, des choses que vous n'allez même pas apprendre sur les bancs quand vous êtes à l'école, dans les lycées. Vous découvrez des petits trucs, des astuces, ainsi de suite. D'autres qui ont réfléchi sur tel sujet. C'est pas maintenant qu'avec l'internet vous checkez, vous avez tout, mais avec le livre, vous avez aussi tout. Et conseiller les parents à amener les enfants vers ces livres, vers la lecture, la littérature, c'est cette passion-là aussi qui m'anime chaque fois. D'accord. Et comment choisissez-vous alors les livres que vous mettez devant? C'est-à-dire que vous garnissez votre... Ça fait partie des b.a.-ba du métier. D'accord. Et quand vous commencez ce métier de libraire, il faut savoir, premièrement, ce dont votre clientèle a besoin. Parce que si vous vous contentez seulement des nouveautés ou bien des mises en vente, c'est-à-dire ce que les représentants des maisons d'édition vous collent sur les bras, vous disent prenez ceci, vous aurez des invendus. Donc le plus souvent,
il faut connaître les besoins réels de la clientèle, du pays, les besoins réels, les nouveautés. Être informé vraiment, être aux aguets, comme vous les journalistes, être aux aguets de l'information à la fuite. Moi, je suis presque à l'heure actuelle avec l'INT, je suis presque dans presque tous les groupes traitant de la littérature ou bien de la culture ou autre. Je suis l'information sur le plan international, je fouille les magazines et ainsi de suite. Nous avons aussi une base de données bibliographiques qu'il faut chaque fois consulter. Donc c'est tout ça là mis dans le panier qui nous permet de commander, de faire l'approvisionnement. Et je vous assure, chaque fois qu'on en fait, ça rencontre toujours l'assentiment des clients qui se précipitent à prendre. Donc, parlons justement des vendus, est-ce que ça fait partie de vos défis? Pardon? Parlons des vendus de livres, bien sûr, qui ne coulent pas. Est-ce que ça fait partie de vos défis? Oui, bien sûr. Puisque avant, lorsque nous faisons l'approvisionnement, nous commandons les livres, nous tenons compte aussi du paramètre du prix. Pour voir, est-ce que avec le pouvoir financier des lecteurs du pays, est-ce que tel livre, si je l'achète à 10 000, à 15 000, est-ce que le client peut prendre, est-ce que dans ce domaine-là, si je l'achète à 5 000 francs ou bien à 10 000 francs, est-ce que ce sera vendu? Donc, quand vous mettez tout ça là, parce que je vous assure, pour commander, pour faire une commande de livre, vous pouvez mettre 3 mois avant de commander un seul livre. Parce que lorsque vous faites la liste, on revoit, on barre, on ajoute, on complète, ainsi de suite, jusqu'à décider de lancer la commande. Donc, je vous assure, chaque fois que je commande des livres, les déposer dans les différents rayons qui lui conviennent, qu'il faut, le client l'achète. D'accord. Et à part ça, autre défi? Moi, mon défi en tant que gérante de la librairie Sava d'Afrique, mon défi premier en créant cette librairie, c'est de promouvoir les écrivains béninois, la littérature africaine, mais en particulier les écrivains béninois, parce que mes expériences dans les autres librairies m'ont démontré que avec la floraison d'écrivains de maisons d'édition, ils ne trouvent pas trop de place dans les librairies, alors qu'on a des talents qui émergent en écriture. Donc, je me suis dit, je vais leur accorder une place primordiale. La littérature africaine, j'en parlerai toujours, puisque nous avons eu des écrivains de temps coloniaux, post-coloniaux, et des écrivains contemporains qui y ont laissé des traces que la nouvelle génération ne connaît pas. Donc, chaque fois, ces classiques-là, moi, je les adore. Ça ne manque, c'est une vente permanente que moi je fais. Je n'en manque pas dans mes rayons. Et en dehors de ça, faire la promotion des jeunes talents, des grands prix, comme le Bénin a commencé, les grands prix littéraires, les grands prix des autres pays aussi, puisque en Afrique, j'ai compris que le lecteur ne s'intéresse pas trop aux grands prix. Alors que sous d'autres cieux, quand on parle de prix Goncourt, de prix des 5 continents, ou bien le prix des meilleurs lycéens, en Europe, c'est toute une foule qui est derrière. Mais en Afrique, les différents prix que les différents pays accordent aux écrivains, on ne fait pas trop la promotion, si bien que ce n'est pas trop demandé. Donc moi, je dis, je vais relever ce défi-là en faisant la promotion, aussi des écrivains de la sous-région. Donc c'est le défi majeur que j'essaie depuis la création de ma librairie de mener, et aussi de rendre le livre accessible et accessible. Accessible, c'est-à-dire le livre, c'est comme une jeune fille, une belle fille. Si vous ne la voyez pas, vous ne pouvez pas désirer. D'où ma sortie, je sors de ma librairie. J'ai dit fini le temps où le libraire reste derrière son comptoir, derrière son rayon pour vendre le livre. Donc je sors. Lorsqu'il y a un événement, vous allez trouver Sava d'Afrique présent. Donc je sors avec le livre, attirer, porter l'envie aux lecteurs qui, quand ils voient le livre, ils sont intéressés, ils achètent. Et aussi l'accessibilité. Parce qu'il y a une activité que
Nous, libraires, nous menons depuis 20 ans qu'on appelle la caravane du livre, qui nous permet de sortir de nos rayons. Et tout au début, on a vu que vraiment le livre manque dans certains coins. Pas dans le nord, et quand on dit certains coins, on pense déjà très loin. Oui. Même à Cotonou ici, dans certaines écoles, tout juste, même à Papa ici, moi je suis allée dans une école où vous ne pouvez plus jamais imaginer qu'il y a des enfants qui ne savent pas ce qu'on appelle auteur. Ils ne savent pas ce qu'on appelle éditeurs. Les auteurs, c'est des gens qui sont déjà décédés et donc on fait la promotion de leurs livres. Oui. Ils ne savent pas que ce sont des êtres humains vivants encore. Il y a bien vrai, il y a des autres, certains qui sont décédés, mais il y a d'autres qui sont vivants, des jeunes comme eux, qui ont écrit. Donc, j'ai dit, tiens, s'il y a tous ces tas tout juste à côté de moi, pourquoi ne pas sortir avec les livres, ne pas aller vers les lecteurs pour leur dire, voilà ce qu'on n'entend pas lire, il y a de bonnes choses dedans. Dès que tu prends, même si tu as 2 lignes que tu lis, une fois par mois ou bien une fois par semaine, tu vas apprendre beaucoup de choses. Donc, ce sont les différents défis auxquels je m'attelle chaque jour à relever. D'accord, et justement, parlons d'industrie culturelle et créative au Bénin. Selon vous, quel est le rôle de la librairie dans la vie culturelle du Bénin? Le livre joue un grand rôle. C'est ce que certaines personnes, je ne veux pas dire le gouvernement actuel, parce que le gouvernement actuel a pris conscience oui. Et a commencé par, je viens d'une réunion du cabinet, avec les différentes actions qui sont en cours, j'ai vu que le gouvernement actuel a commencé par prendre conscience que le livre peut faciliter le développement d'un pays. Le livre peut jouer un grand rôle. La littérature, d'une manière générale, joue un grand rôle dans le bien-être du secteur industrie culturelle et créative. Parce que nous avons vécu le temps de l'oralité. Et maintenant que nous avons eu la chance que les générations sur les générations ont laissé des traces, il faudrait que nous essayions de faire la promotion. Et si vous voulez, vous êtes un agronome et vous voulez planter quelque chose, si peut-être pour un petit point, vous êtes bloqué, vous prenez le livre, vous allez trouver, vous allez chercher les recherches faites par vos supérieurs. Ça peut vous aider à évoluer. Le livre permet le développement d'un pays en un mot. D'accord. Et le développement d'un pays, d'accord, mais aujourd'hui nous avons l'Internet, si je veux dire la technologie en gros. Comment voyez-vous l'évolution du livre face à l'évolution de cette technologie aujourd'hui? C'est une bonne chose. D'accord. C'est tout au début, nous libraires, c'était la panique, on disait est-ce que le livre au format papier maintenant, notre activité va devenir, est-ce qu'il faut fermer les portes? Mais si c'était qu'est-ce que j'allais dire, si c'était quelque chose qui allait nuire à notre secteur, moi je n'allais pas ouvrir ma librairie, parce que ma librairie je l'ai ouverte maintenant, ça fait à peine 4 ans, alors que l'Internet existait depuis. Il suffit de vous remettre au pas, de concilier les deux. Présentement, moi, je vends, j'ai une plateforme, je vends en ligne. J'ai commencé par vendre les livres audio, j'ai commencé par vendre les livres numériques. Donc, il suffit de rallier les deux pour être à l'aise, pour bien se comporter. Parce que même en France, ils ont tout fait. On pensait, il est bien vrai, dans les métros maintenant, vous n'allez plus voir les jeunes avec un bouquin en main, tout le monde c'est sur les plates, les smartphones, les tablettes, les téléphones. Mais ça existe, ça a toujours sa place. Quand un livre sort, quand bien même les gens ont le format numérique, ils veulent avoir aussi le format papier dans leur bibliothèque. Certains disent que ce sera encombrant, mais un jour, lorsque votre appareil va tomber ou bien il y aura un bug, vous allez perdre les données, mais le format papier est toujours là. Il faut forcément que ça se brûle ou bien que ça soit mouillé entièrement, que vous perdiez ces données, alors que l'autre c'est vite fait. Donc l'analyse a montré, les sondages ont montré que même en Europe, le livre au format papier a toujours sa place et ça continue de l'être. Au Bénin, nous n'avons pas encore des écoles où
on utilise uniquement les tablettes pour passer l'enseignement, mais les deux formats existent toujours. Et je ne suis pas sûre que ça va disparaître d'un jour à l'autre. Ce n'est pas une crainte pour moi, puisque je me suis dit, allons-y, vous voulez le numérique, je suis là. Vous voulez le format papier, je suis là également. C'est ça. Format papier, format numérique, quelles sont aujourd'hui les tendances qui passent le plus aujourd'hui matière littérature? Je n'ai pas de statistiques à vous donner. D'accord. Mais moi, je vous dis, Oui. et j'ai fait mon inventaire chaque fin d'année, je n'ai pas un surstock. Cela veut dire que ça sort. Le livre format papier, ça sort. Oui. Ça se vend. D'accord. Ça se vend. D'accord, ça se vend. On va faire une petite pause. Monsieur Aklogan, bonjour, vous m'entendez? Merci. Alors, vous avez entendu la réponse, fille Bessie. Alors, on souhaite juste avoir votre avis par rapport à Madame Gouaguidi qu'on reçoit aujourd'hui. Bonjour, comment allez-vous? Ça va super bien. Apparemment, elle est bien ravie de vous recevoir. Oui, d'accord, mais je m'excuse parce que la vidéo ne fonctionnait pas. Je suis sur la route actuellement, je vais au travail. Et donc, c'est ça. J'avais un décalage horaire par rapport à votre demande. Alors, je suis bien désolé. Bonjour, Madame Bagidi. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va bien chez toi? Oui, ça va bien, merci. Ah, c'est une surprise. Alors, je suis heureux de pouvoir intervenir directement dans cette émission. Je remercie les animateurs, animatrices, organisateurs, organisatrices de Pluto TV. Merci à vous aussi. Je suis Pamphile Aklogan et je suis béninois et résident actuellement au Canada, donc à Montréal, où je travaille sur plusieurs choses et donc aussi sur l'édition du livre. Et c'est à ce titre que j'ai rencontré Madame Bagidi pour la première fois. Tout à fait, c'est justement pour ça qu'on vous fait appel, peut-être pour nous dire ses qualités, pour pas passer des fois en même temps. Alors, mais pour une ancienne, comme je l'appelle affectueusement Dada, vous avez entendu parler là des Fofo. Donc, alors, c'est une personne passionnée et passionnante, c'est ce que je retiens d'abord d'elle. Et une personne qui aime son travail, qui a c'est-à-dire, elle a le livre dans le cœur, dans les doigts, et dans le visage, dans le regard. Elle respire, transpire le livre. Et elle a un accueil spécial qu'elle réserve à toutes les personnes qui la côtoient, qui la rencontrent. Et ça a été mon cas. Alors, je vais épargner ici un peu le contexte dans lequel on s'est rencontrés, qui était un contexte quand même un peu spécial, mais qui nous a permis d'arriver à une collaboration aujourd'hui. Et nous avons travaillé en premier sur deux projets principaux et la publication de deux livres d'un auteur béninois résident en Italie à Rome. Et je vais parler de Célestin Avocat. Le premier titre, c'était sur la dot matrimoniale.
Donc, une question quand même, une problématique très actuelle dans nos sociétés africaines. Et nous avons un beau succès, le livre en librairie actuellement, chez Mme Baghetti. Et le deuxième projet a été sur le livre du cardinal Ganti. Et un premier tome qui a été déjà fait en 2022 et un deuxième tome qui est en cours de fabrication. Alors, ce que je retiens de toutes ces rencontres, de toutes ces collaborations de travail avec Mme Mbakiti, c'est son dynamisme au travail. Elle a un dynamisme contagieux et c'est ça qui m'amène. On dit souvent que chacun a les défauts de ses qualités. Je pense que le défaut, c'est un peu l'essai de nos qualités. Comme je dis, Mme Baghetti est une personne passionnée et quand elle s'engage. C'est une personne crédible, c'est une personne intègre, authentique, c'est une personne vraie. Et c'est vraiment sur ce terrain-là que moi je l'ai rencontré, sur le terrain de la vérité, de la passion, de l'authenticité, de la crédibilité, de la fiabilité, de professionnalisme, d'employabilité, etc. Donc c'est vraiment une personne extraordinaire, remarquable. Personne extraordinaire, est-ce que vous avez des conseils ou d'autres mots à rajouter? Je pense que c'est elle qui me donnerait des conseils. Si j'avais une chose à lui dire, Ouais. je lui dirais plutôt de continuer à rester elle-même. Ouais. De continuer à rester elle-même. Elle travaille dans un milieu de concurrence, comme la plupart des milieux aujourd'hui. Et elle a une originalité à apporter. Et l'originalité, se résume dans les traits de sa personnalité. Et je pense que c'est important qu'elle reste elle-même, qu'elle continue d'être elle-même et de s'engager au quotidien. Elle a un engagement très fort. Donc de continuer son engagement pour le triomphe du livre qui est le triomphe de la culture et surtout de la culture de chez nous. Merci à vous. On a chopé quelques minutes de votre temps. J'espère que on vous a pas assez dérangé. Merci et bonne journée à vous et on se dit à plus tard. Salut à tout le monde. Merci beaucoup. Bye bye. Eh bien, c'était donc notre invité surprise, la partie coup de cœur comme je l'appelle. J'espère que vous avez apprécié notre surprise. Vraiment une grande surprise. J'étais à 1000 lieues d'imaginer. Qu'on aurait pu dépasser les frontières pour... Oui, vraiment. C'est une grande surprise. Et qu'est-ce que ça fait alors d'entendre ces mots venant d'une personne qui vous affectionne, une personne que vous connaissez et de votre vivant, parce qu'on a l'habitude ici au Bénin d'apprécier quelqu'un qui n'est plus. Mais là, vous êtes là avec nous, présente, et qu'on le dise de votre vivant, qu'est-ce que ça fait? Oui, ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Et puis, ça vous permet de toujours continuer, de maintenir. Et ça démontre que les gens vous suivent et que vous devez tout faire pour mériter vraiment ces différents qualificatifs qu'on vous donne. Et je suis vraiment contente d'avoir cette surprise-là. Alors, tout le plaisir pour moi de voir que quand même la surprise a été agréable. Alors, est-ce que vous avez une anecdote, un souvenir marquant dans votre vie professionnelle qui reste toujours vif? Souvenir marquant. Il y en a tellement. Il y en a tellement que de bons comme de mauvais. Ouais. Il y en a tellement. Bon, c'est pas ce que je vais vous dire. Ou on va vous aider avec de petites photos, je crois que... Peut-être. Parce que souvenirs dans le métier, il y en a tellement. Il y en a tellement. Il y en a D'accord. tellement. Il y en a tellement. Il y a un de surcroît que vous rappelez souvent? Pas du tout. Non. Alors, on va voir une petite photo, voir ce que ça vous rappelle. Ah, Voilà. Eh bien, voilà une photo, dites-nous, c'était quoi? Bon, moi je sais, mais je préfère que vous nous racontez ça. Ça fait partie des mérites que je viens de dire, que les gens vous suivent. Oui. C'est la cérémonie de ma décoration par l'ambassadeur de la France vers le Bénin. Je pense que c'était le 28 février, je crois, 2023.
Donc 2024. J'étais là un jour. Oui. J'étais même au Un beau jour. Un beau jour. Quand la personne m'a appelé. C'était un numéro français. Bon, je me suis dit, voilà, c'est un représentant qui veut encore me prendre quelques minutes. Oui. Donc je lui ai dit, je suis au volant, je vous rappelle. Oh là là. Et après, la personne dit, ah, d'accord, parce que je ne le connaissais pas. Bon, je savais qu'il est OP, mais on n'a jamais eu de contact. Donc quand je suis venue au bureau, à la librairie, je travaillais, la personne m'a rappelé pour dire, je me présente, je suis l'ambassadeur du Bénin, de la France vers le Bénin. Je dis, eh bien quoi? Oui, je voudrais vous demander, poser la question de savoir si pour votre décoration, vous souhaiteriez que je vous le remets sur place au Bénin. Je lui ai dit, quelle décoration? Il dit, monsieur l'ambassadeur, je ne comprends pas votre question. Il me dit, oui, vous n'êtes pas informé, mais madame la ministre de la Culture vous a décoré en tant que chevalier de l'ordre des arts. Je dis, quoi? Mais je ne suis pas informée. Il dit, oui, depuis le 23 juillet 2023. C'était... J'allais tomber. Il dit, oui, si vous êtes d'accord, je vais préparer toute la cérémonie, vous allez inviter vos proches et on vous remettra l'insigne sur place au Bénin ici. Je dis d'accord, tout à fait, je suis d'accord. Peut-être on va s'appeler pour voir comment organiser. Tout à fait. Donc, il m'a confié son attaché avec qui j'ai préparé toute la cérémonie. Donc, c'est comme ça que j'ai été informée. Et le jour même de la cérémonie, quelques minutes avant le début de la cérémonie même, l'ambassadeur me recevait dans son bureau avec mon époux. Et il me confiait que vraiment pour votre cas, c'est vraiment une surprise parce que normalement, c'est lui qui devait faire la démarche, c'est-à-dire proposer mon nom au ministère de la Culture de la France qui allait accepter et me donner la décoration. Mais que lui, jusqu'à ce jour, il ne sait même pas la personne qui m'a proposé que ça venait directement de la France. J'ai en même temps envoyé un mail à tous mes connaissances. S'il vous plaît, c'est vous qui a proposé mon nom. Il dit, moi-même, je ne savais pas. Je ne savais pas du tout. Je savais pas du tout. Et l'ambassadeur aussi ne savait pas qui a proposé mon nom. Surprise. Donc, cela veut dire que n'importe où vous allez, vous êtes suivi. C'est la leçon que j'ai tirée. N'importe où vous allez, vous êtes suivi. Les gens vous regardent faire. Les gens vous voient. Donc, essayez d'avoir un comportement vraiment acceptable. Essayez de bien faire ce que vous faites. C'est la leçon que j'ai tirée, que j'ai profité pour donner conseil à mes enfants aussi. Je dis voilà ce qu'on m'a dit. Et j'ai remis la lettre de la décoration. Donc c'était une belle cérémonie. Il y avait toute ma famille, mes amis, les proches, tout le monde. L'ambassadeur aussi était content. On a gardé de très bonnes relations. Si bien même quand il n'est plus au Bénin, il m'envoie des gens à la librairie. Allez saluer Madame Baguedi pour moi. Il y a ceci, il y a cela. Et puis les liens sont restés. J'avais oublié. Ah ben voilà. Avec vous vous rappelez de tout. Nostalgie en même temps. Alors, deuxième photo, on va voir ce que ça vous rappelle également. Disons que j'ai su choisir. Vraiment. Ça, c'est Paris. La librairie francophone. Alors, c'était au cours d'une exposition. Ça, c'est en octobre 2024. Tout à fait. À la Gaîté Lyrique, où le ministère de la Culture française, comme vous savez, l'année dernière, la francophonie a eu lieu en France. En France, oui. Et parmi les différentes activités programmées, le ministère de la Culture a touché notre association, mais l'Association internationale des libraires francophones. Oui. Il lui a demandé de monter une librairie éphémère de tous les livres qui sont jamais édités en France. C'est-à-dire des livres de la francophonie qu'on ne peut pas trouver en France. Donc, en même temps, on a monté un comité et on a essayé de parcourir presque tous les pays de la francophonie pour avoir le stock. Au Bénin, j'ai pu sélectionner. Je me suis occupée du Bénin, du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal,
de la Guinée, du Mali. Tous ces pays en même temps? Oui. Ça a été Puisque dans facile? ma librairie, j'avais Oui. déjà des relations avec les ces éditeurs pays, de ces différents pays. Donc, c'est ça qui m'a vraiment beaucoup facilité la tâche. Donc, on a essayé de regrouper le stock qu'on a envoyé en Europe. Ça a été ainsi pour tous les libraires membres de l'association dans tous les pays francophones. Et c'était une très belle opération inédite. C'était pour la première fois. Et le ministre était content. Il a dit le stock invendu a été distribué à toutes les écoles en France pour montrer aux enfants la richesse de la diversité culturelle. Donc, on a réservé une partie pour les livres d'auteurs et francophones édités en France. Ça, c'est fait sur place. Mais la grande partie, c'est des livres qui n'ont jamais mis pied en France. Qu'on a constitué. C'était une librairie. Et puis, l'élément important, c'est que tous les administrateurs étaient aussi. On nous a invités, on était présents. Donc, ça permettait à la diaspora, chacun a essayé de toucher ses confrères de la diaspora pour les inviter. Donc, des gens pour le Bénin, moi, j'avais fait une dose même je sais qu'on aime bien les livres que la diaspora aime. Donc, je les ai invités à venir. C'était une réussite. On a vendu, on a fait un bon chiffre d'affaires. Donc, les gens étaient venus s'approvisionner et on était là pour conseiller en même temps les clients qui passaient pour leur expliquer, prenez ceci, voilà ceci. Donc, chaque administrateur essayait de défendre, de mettre en valeur son pays, les pays qu'il a représentés pour montrer la richesse au niveau de la culture, au niveau du livre. En résumé, ce sont juste de beaux souvenirs. Vraiment. Il y en a tellement. J'ai vraiment oublié ces souvenirs. Je me suis sûrement dit que oui, ça sera pas facile, parce qu'en 25 ans, plus de 25 ans, pardon, ça sera forcément difficile de trouver un moment clé, mais je vais quand même vous aider. Ah, voilà vraiment, c'était une très belle expérience qu'on avait faite ce jour-là. À Paris, d'accord. Et pendant 4 ou 5 jours. Et c'était vraiment visité. On ne s'y attendait pas, mais c'était vraiment visité. Et vous, comme vous savez, en Europe aussi, les gens aiment lire. Donc, tout le monde passait. Les gens passaient, on avait les programmes. Quand bien même, on n'avait pas fait une forte communication comme on fait en Afrique avant d'avoir le peu. Le peu, justement. Le peu. Mais dès que les gens apprennent, il y a une librairie ici, il y a la librairie francophone. Les gens passaient. Parce que la Gaîté Lyrique, c'est un lieu où il y a la culture, les arts et tout. Donc, il y avait plusieurs évangéliques qui même avaient presté ce jour-là parmi le programme dans une des salles. Donc, il y avait du monde. Il y avait du monde et beau. Ces expériences et en même temps votre vie personnelle, comment ça se passait, voyager en même temps en tant que femme, j'imagine. Il faut reconnaître que et je suis mère de 3 enfants. D'accord. Et j'ai la chance que en cette période où j'ai ces activités, tous les enfants sont déjà grands. Donc, ils sont déjà en grippe des papas et les mamans. Et aussi, j'ai un mari compréhensif. Donc, ça me facilitait vraiment la tâche. Si bien que, comme c'est une passion, ils savent, ils me laissaient réaliser ma passion. Donc, je suis tout le temps invitée pour les salons, pour les activités, pour les formations, pour les voyages, cela. Et tout ça là, ce sont des expériences que j'aime monnayer sur place avec mes confrères, toute notre association, avec mes confrères, mes confrères libraires, les acteurs de la chaîne du livre. Alors, un dernier mot à l'endroit des internautes qui aiment lire ou qui souhaiteraient peut-être découvrir la librairie Savoir d'Afrique. Je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous faites sur cette chaîne. Parce que pas de nation prospère sans une éducation équitable. Sans une éducation équitable. Je l'ai lu sur une moto en ici. Et j'ai dit c'est le vrai. slogan de la réédition. Oui. Donc, je voudrais inviter les parents, surtout les parents, parce que moi, je ne mettrai pas le tort sur le gouvernement. Si le livre ne se développe pas au Bénin, c'est nous, parents. Donc, je voudrais les inviter à démystifier le fait d'abord qu'on dise que la librairie, c'est un lieu de luxe, non? La librairie, c'est pour tout le monde.
Un jour, j'étais en librairie quand un petit garçon était entré avec un seau de quelques éléments, il vendait. Donc, je vois que c'est un écolier, mais qui fait des activités pour se nourrir ou bien pour se prendre en charge. Donc, il est rentré, il a dit bonjour maman, j'aimerais avoir un livre. Est-ce que je peux trouver un livre de 1000 francs ou 1500? Que c'est tout ce qu'il a. J'ai compris que c'est le bénéfice qu'il a pu avoir aujourd'hui. Oui. Donc, spontanément, je lui ai dit oui, il y en a, tu peux l'avoir. Et je lui ai remis un livre de 2500. J'ai dit voilà, c'est 2500, mais comme tu n'as pas beaucoup d'argent, je te donne ça parce que je vois que tu as la passion, tu aimes lire. Ouais. Donc, il faut t'encourager. Et il était content, il est sorti. Donc, les parents, amenez les enfants dans les librairies. Achetez les bons livres. N'allez pas acheter les livres contrefaits, surtout qui minent, La piraterie. qui détruit la santé de nos enfants, qui empêche le développement de livres au Bénin. Mais venez dans les librairies, dans les lieux où on produit les bons livres. Les livres scolaires, les livres pour vos lectures plaisir, les livres pour distraire, pour amener les enfants à avoir une bonne éducation. Et quand vous commencez avec les enfants dans le bas âge, sachez qu'ils vont grandir avec. Et demain, eux aussi, ils vont prendre la relève pour leurs enfants. Et aussi, je voudrais inviter les parents, quand il y a des activités autour de livres, des activités culturelles, n'hésitez pas à venir, n'hésitez pas à amener les enfants. Et le reste, le gouvernement fera en promulguant des lois pour encadrer tout ce qu'il faut pour que le livre puisse connaître un essor vraiment acceptable dans notre pays. D'accord, donc pour l'évolution de la librairie dans l'industrie culturelle, ça dépend d'abord de nous. Bien sûr, d'abord de nous. De nous, avant de penser au gouvernement. Parce que si le gouvernement a toutes les lois, promet toutes les lois et promulgue toutes les lois, et que vous-même, vous n'aimez pas la chose, ça va rester, les lois vont rester dormies dans les tiroirs et le livre va rester là. Le livre ne connaîtrait pas un essor, ne connaîtrait pas une ouverture comme il faut. Donc, nous, parents, je le dis, sortez, achetez, amenez les enfants vers cette activité, amenez les enfants vers la lecture. Et vous voyez que vous n'allez rien perdre. D'accord. D'autres recommandations, peut-être à l'endroit des éditeurs ou autres? À l'endroit des éditeurs, je salue déjà ce que Lara Édition fait, parce qu'il met tout en œuvre pour que nous ayons les livres de bonne qualité, très bonne qualité, mais à un coût vraiment qui ne correspond même pas à la qualité qu'on a. Les autres éditeurs aussi font l'effort parce que tout le monde n'a pas les mêmes forces de frappe, mais il faudrait que nous essayions la professionnalisation, nous essayons de nous professionnaliser pour ne pas produire, je suis éditeur un jour à l'autre. Non, nous refusons ça. Essayez de vous professionnaliser pour nous proposer des livres acceptables. Il y a des maisons d'édition que je peux indiquer aussi sur place, mais les autres, essayez de suivre les rangs. Et aussi, je lance un cours à l'endroit des écrivains. Tout le monde ne peut pas être écrivain. Ceux qui ont le talent, ceux qui ont l'envie d'écrire, qui écrivent bien, propre, sans faute, pour accompagner le secteur. D'accord, pour accompagner le secteur, mais vous personnellement, qui vous accompagnez de façon financière ou bien même... Nous, libraires, nous sommes les parents pauvres parce que malheureusement, il n'y a pas de grand prix littéraire du Bénin. Alors que sous d'autres cieux, on a au moins le prix des libraires francophones, les prix et ainsi de suite. Oui. Mais au Bénin, je le dis toujours dès que j'ai l'occasion pour dire, comme vous avez créé le grand prix littéraire des éditeurs, meilleur éditeur, créez aussi le prix meilleur libraire. Comme ça va nous encourager aussi parce que nous, même si vous allez auprès des banques, vous n'avez pas de financement. Vous allez auprès des banques, vous n'avez pas de financement. Donc, on essaie de jouer le tout pour être présent, pour exister. Et comment faites-vous alors pour garder votre nom, vous, personnellement? Je vous assure, on ne peut pas dire le fond de la marmite, ma soeur. Voilà. Alors, on ne peut pas dire le fond de la marmite, ça veut dire qu'on ne peut tout dire et même pas sur elle-même. Donc, on va s'en arrêter là. On va faire une petite pause sur sa personne. Pourquoi pas les jours à venir découvrir encore si éventuellement elle a d'autres choses à partager avec nous avant de terminer. Nous sommes déjà à la fin, je veux dire. Est-ce que vous avez d'autres mots à ajouter? Non, le seul mot que j'ai à éditer,
c'est demander à tous les acteurs de la chaîne du livre Oui. De tout faire pour qu'il y ait interaction entre nous, que nous essayons d'agir ensemble pour la gloire, pour le développement de la culture. Et comme je représente tous les acteurs, l'organisation des artistes du Bénin, je voudrais profiter également pour inviter tous les artistes, tous les artistes à tout faire pour penser au développement. Oui. Je dis tout faire pour penser au développement de l'industrie culturelle créative. Et bien sur ces mots, on va vous souhaiter un bon retour si vous n'avez pas autre chose à compléter. Oui, je voudrais inviter les libraires à venir visiter la librairie Savoir d'Afrique. Bonjour monsieur. Bonjour, Pouvez vous présenter? je suis Vital Baguedi. À la librairie Savoir d'Afrique, je suis l'adjoint de la directrice. D'accord, alors dites-nous, à Savoir d'Afrique, qu'est-ce qu'on peut trouver? Comment se passe la sélection? Pour ne pas dire, quelles sont les particularités ici? Ok, à la librairie Savoir d'Afrique, nous sommes une librairie spécialisée dans du contenu purement africain. La sélection se base ici sur du local, c'est-à-dire la production, tout ce qui est écrivain béninois, tout ce qui est titre béninois. Et également les auteurs, les classiques africains, tout ce qui est littérature jeunesse africaine également. On fait la promotion de la littérature africaine. Également, il y a du scolaire, il y a un peu de développement personnel également. Le nom vient donc de cette sélection, c'est ça? Bien sûr, on s'est rendu compte que sur le marché de la librairie au Bénin, il n'y a pas vraiment de libraire qui soit spécialisé dans du contenu béninois et africain. Donc pour vraiment créer une première librairie vraiment spécialisée dans tout ce qui est africain et béninois, c'est dans ce sens que la librairie Savoir d'Afrique a vu le jour. D'accord, et collaborer avec Madame Gagedi, comment ça se passe? Surtout que c'est comme votre mère, comment ça se passe avec elle? Bon, je vais essayer d'être objectif. D'accord. C'est une personne avec un caractère assez fort, mais c'est pour la bonne marche de tout ce qu'il y a à faire. Quand on travaille avec elle, au premier abord, on se rend compte que c'est quand même quelqu'un d'assez dur, mais c'est au fil du temps, au fil de la collaboration, on découvre que c'est pour la bonne marche du travail. Pour la bonne marche du travail. Et c'est une libraire engagée qui essaie dans son environnement, dans l'écosystème du livre au Bénin, de faire la promotion de ce qu'il faut. Parce qu'il y a beaucoup de dérives ou de choses qu'il faut améliorer dans ce secteur. Alors un dernier mot, un appel peut-être à l'endroit de tous les Béninois et des Africains ici qui peuvent passer, voir, découvrir tout ce qu'il y a comme ouvrage au sein de librairie Savoir d'Afrique. Oui, c'est d'informer les Béninois ou les Africains en général qu'il y a enfin ici à Cotonou une librairie qui fait la promotion du local, fait la promotion des auteurs béninois, des auteurs africains. Donc elle se situe à Cotonou, à Papa, Carrefour La Roche. C'est pas perdu. Nous serons heureux de vous accueillir et vous serez ravis de découvrir nos ouvrages. Merci. Merci également. Eh bien, c'était donc un tour à la librairie Savoir d'Afrique. Des commandes spéciales, donc que vous soyez à la recherche de tout type d'ouvrages ou tout simplement curieux de découvrir de nouvelles perspectives, la librairie Prudentienne Gbagidi, c'est-à-dire la librairie Savoir d'Afrique de Prudentienne Gbagidi, est l'endroit idéal pour nourrir votre esprit et élargir vos horizons. Alors restez avec nous pour d'autres numéros, découvrir de nouveaux visages, de nouvelles personnes et n'oubliez pas, chaque livre est une porte ouverte sur un monde nouveau et chez Prudentienne Gbagidi, cette porte est toujours grande ouverte pour vous. Merci d'avoir suivi et à la prochaine.